Au Maroc, de moins en moins de chances de retrouver des survivants plus de 4 jours après le séisme qui a coûté la vie à au moins 2900 personnes. Une grande partie des victimes habitaient des villages isolés. Inès Zegloul, vous êtes l'envoyée spéciale d'Europe 1 et ce soir, vous avez réussi à atteindre un de ces villages, le lieu de l'épicentre du séisme, Talat En Yacoub. Eh bien Hélène, tout d'abord dire que c'est difficile d'y aller serait minimiser les faits. De Marrakech, j'ai emprunté l'unique route vers le sud, 4 heures au lieu de 2 heures habituellement. Pourquoi ? Parce que partout sur l'asphalte, ce sont des roches. La poussière empêche de voir à plus de quelques mètres et j'ai dû m'arrêter plusieurs fois car les pierres continuent de tomber des falaises. Et une fois arrivé sur place, c'est bien simple, aucune maison ne tient debout. Ce sont des montagnes de plâtre et de terre crue, les fenêtres sont brisées au sol. Et un peu plus loin, j'aperçois même une vache morte à côté de dizaines d'ambulances. Casque sur la tête, les secouristes espagnols attendent des indications. Les locaux viennent de nous appeler à l'aide pour que l'on se déplace sur cette zone, car a priori, il y aurait un survivant sous les décombres. L'espoir, c'est la dernière chose que l'on peut perdre. On va essayer de trouver ces personnes, si elles existent. Mais ici, personne ne sait vraiment où chercher. Talat En Yacoub, c'est plus d'une centaine de morts. Rita est assise seule par terre. Je n'arrive pas à reconnaître ma maison. Mes parents sont morts, ils sont restés 2 jours dans les ruines. Au-dessus de nous, les hélicoptères font des rondes désespérément et c'est bien simple, je crois que depuis que je suis ici, je n'ai jamais ressenti autant de détresse. La ville est tout simplement rayée de la carte. Inès Zegloul, vous êtes l'envoyée spéciale d'Europe 1 dans le village de Talat En Yacoub. Quant au roi Mohamed VI, très discret depuis le séisme, il a rendu visite cet après-midi à des blessés à Marrakech et il a donné son sang. La Croix-Rouge lance un appel aux dons d'environ 100 millions d'euros. Et puis demain soir, un concert caritatif au profit des victimes se tiendra au Palais des Sports à Paris en présence de nombreux chanteurs comme Patrick Bruel, M. Pokora, Faudel ou Claudio Capéo. Il sera retransmis en direct sur M6.